Diaspora FM 102.3. Diaspora FM est d'un TV du groupe de presse international ITV. Informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger. Diaspora FM, le journal. Bonjour et bienvenue à cette édition. Le roi Mohamed VI félicite Patrice Talon pour sa réélection à la tête du Bénin et réaffirme son engagement à s'investir dans la coopération entre le Bénin et le Maroc. Dans ce journal, la substance notamment, bien sûr, de cette adresse au président Patrice Talon à l'issue du processus électoral ayant conduit à la tenue de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, les responsables de l'ONG SUSMEC ont fait une sortie hier, mardi 20 avril 2021, pour, bien sûr, la quintessence de leur observation. Nous irons également hors de chez nous, notamment au niveau donc du Tchad, pour savoir ce qui s'y passe. Vous le savez, le président de ce pays est décédé après, bien sûr, des blessures reçues, bien évidemment, sur le champ de bataille. Dans ce journal, nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de ce journal. Peggy Ludovic Dagba. Merci d'être avec nous. Je vous le disais tantôt, les messages de félicitations commencent à parvenir alors même que la Cour constitutionnelle n'a pas encore déclaré ou proclamé les résultats définitifs de cette élection présidentielle du 11 avril 2021, une proclamation définitive qui interviendra dans le courant de cette journée. Et bien sûr, le roi Mohamed VI félicite Patrice Talon pour sa réélection à la tête du Bénin et réaffirme son engagement à s'investir notamment dans la coopération entre les deux pays, le Bénin et le Maroc. Le souverain marocain se félicite de l'état excellent des relations diplomatiques qui durent depuis 1991 entre les deux États. Il a assuré le chef de l'État béninois de sa ferme détermination à continuer à œuvrer avec lui en vue d'élargir les domaines de coopération bilatérale notamment au service des deux peuples et du continent africain. À l'issue du processus électoral ayant conduit à la tenue de l'élection présidentielle du 11 avril dernier, les responsables de l'ONG SUSMEC ont fait une sortie médiatique mardi 20 avril. Objectif, restituer à l'opinion publique nationale et internationale les résultats de leurs actions de participation. Je vous invite ici à suivre un extrait de la déclaration lue par le président de l'ONG, Saturnin Komla-Ompé. Consciente en effet que cette élection présidentielle qui s'est déroulée dans un environnement de réforme électorale et législative sur fond de tensions, d'opposition et de conflits politiques, l'ONG, en tant qu'organisation de la société civile, a dès lors pris la résolution de jouer sa partition. Dans ce cadre, et conformément à ses objectifs, à savoir œuvrer pour la paix et contribuer au renforcement des acquis démocratiques, elle a mis en place un projet dénommé Élections, démocratie et paix, et à cet effet. Et dans la mise en œuvre de ce projet, l'ONG a mené diverses activités avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2021. Nous voudrions ici attirer avec insistance votre attention sur un fait majeur. Il s'agit de la polémique autour du taux de participation lors de cette élection présidentielle. Nous avons confronté nos chiffres mis à notre disposition par nos observateurs déployés sur les 546 arrondissements que compte le Bénin avec ceux de la Sénat. Et nous pouvons vous dire, sans risque de nous tromper, que le taux de participation est
bien sûr au-delà de 50%. Un taux officialisé par l'instance chargée d'organiser les élections en République du Bénin. C'est simplement vous dire que nous sommes totalement en phase avec la Sénat. À l'endroit des institutions de la République, œuvrer pour des élections consensuelles, sécurisées et transparentes. Renforcer le professionnalisme des forces de l'ordre pour la maîtrise des violences en période électorale. Chers confrères, au lendemain de l'élection présidentielle du dimanche du 11 avril 2021, l'ONG SUSMEC a rendu public un communiqué pour féliciter le peuple béninois, les institutions impliquées dans l'organisation du scrutin, en l'occurrence la Sénat, pour le défi relevé. Aussi, l'ONG a-t-elle appelé les candidats perdants à faire preuve d'élégance démocratique en reconnaissant leur défaite pour la stabilité politique de notre pays. Par ailleurs, d'autres actions viendront après cette déclaration de presse de restitution de la participation de l'ONG SUSMEC au processus électoral pour mettre un terme à ce projet dénommé Élections, démocratie et paix. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi félicite le président Patrice Talon pour sa brillante réélection au premier tour de la présidentielle d'avril 2021. Dans une interview accordée à Diaspora FM par téléphone, Angelo Arwandjino encourage le président Patrice Talon pour son second mandat et remercie l'électorat d'Abomey-Calavi l'énergie déployée sur le terrain et en profite donc pour parler des attentes de sa commune de ce nouveau mandat du président Patrice Talon. Nous l'écoutons. Mais les attentes sont là. Beaucoup de grands projets ont été déjà lancés au niveau de la commune de Calavi. Les attentes, c'est que ces projets aillent à leur terme. Et l'assainissement de la commune d'Abomey-Calavi annoncé par le président est vivement salué par la population. Et nous l'attendons. Et c'est quelqu'un qui dit tout ce qu'il fait. Donc, par rapport à ça, nous n'avons aucun doute. Nous sommes prêts à l'accompagner. Et la population l'accompagne comme d'habitude. Autre élément dans cette édition, vous le savez, Reporters sans frontières a publié son rapport sur l'état de la liberté de la presse dans le monde. Au titre de l'année 2021, on note pour le compte du Bénin une difficulté à remonter la pente. Dans le classement mondial 2021 de la liberté de la presse, le Bénin occupe la 114e, voilà, j'y arrive, la 114e place sur 180 pays évalués. Le pays perd ainsi une place comparativement au classement de l'année 2020. Cette fois-ci, le Bénin obtient un score global de 38,18 contre 35,11 en 2020. Le mois du Ramadan se poursuit pour la communauté musulmane. Au cours de ce mois, le fidèle doit s'atteler à rechercher le pardon, la miséricorde et le paradis. Je vous invite ici à suivre ce reportage de Clémence Tonocoin qui nous apporte plus de précisions sur le comportement à tenir par le fidèle musulman pendant le jeûne. Le mois de Ramadan, qui compte entre 29 et 30 jours, est subdivisé en 3 parties appelées décades. La première prend fin demain jeudi 22 avril pour laisser place à la deuxième. Chacune des décades a un sens particulier, nous dit Ousmane Ibrahima, imam de la mosquée centrale de Cotonou. Le mois de Ramadan se subdivise en 3 décades. La première décade que nous passons en ce moment, elle est constituée pour acquérir de notre Seigneur le pardon, son pardon. Et la deuxième décade constitue la période de la miséricorde. Les termes pardon et miséricorde peuvent prêter à confusion, mais l'islamologue Arissou Zakari révèle la nuance entre les deux expressions. Le pardon s'obtient dans ce bas monde. La miséricorde ne s'obtient pas dans ce bas monde. Ça s'obtient, même si tout à l'heure je vous dis que Dieu vous fasse miséricorde, c'est dans le compte de l'au-delà, pas dans le compte. La dernière décade, quant à elle, paraît plus importante. C'est au cours de cette décade que le fidèle musulman va à la quête du paradis. La dernière qui est la plus importante, comme vous venez de le dire aussi, c'est la période pendant laquelle nous allons à la quête, à la recherche du débarrassement de l'enfer, à l'intercommunal. Considérons que les 11 mois passés, vu les mauvais actes, nos péchés que nous avons eu à commettre, tout cela nous ont déjà fait compter parmi ceux-là qui méritent déjà le châtiment. Et ce mois béni du mois de Ramadan qui nous est
prescrit est réservé pour que nous puissions nous débarrasser par nos bonnes œuvres, par l'observance du jeûne, nos veillées de prière et notre abstinence de tout ce qui est mauvais et que nous avons l'habitude de le faire. Tout ça va nous permettre de nous débarrasser de l'enfer. Donc nous implorons Dieu que cela soit ainsi pour tout le peuple béninois, pour toute la nation d'ailleurs même, pour tout le monde entier, que nous puissions arriver à fournir beaucoup d'œuvres, de bonnes œuvres qui vont nous permettre l'accès au paradis et qui vont nous faire éloigner de l'enfer. L'islamologue, dans un message à l'endroit de la communauté musulmane, invite les fidèles musulmans à beaucoup prier. Je tiens à souhaiter une bonne suite du jeûne de Ramadan à tous les imams et aussi à tous les musulmans de la communauté musulmane du monde et en particulier le Bénin, tout en disant que ce jeûne dans lequel nous sommes, nous allons lancer un appel à tous les musulmans de prier, de beaucoup prier, pour que non seulement les musulmans puissent être en paix, les non-musulmans puissent être en paix, le pays dans lequel nous sommes aussi puisse être en paix, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Tout-Puissant, dans le chapitre 2, verset 186, il nous dit quoi? C'est dans ce verset-là qu'il nous dit que quand le musulman étant en jeûne, parce que ce verset-là est venu parmi les versets parlant du jeûne, quand un musulman en jeûne, il lève la main, il demande à Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire et il n'y a pas de condition, Dieu ne fait qu'accepter. Les victimes de l'incendie survenu le dimanche 4 avril au marché international d'Antokpa de Cotonou ont reçu la visite du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale dans la matinée de mardi 20 avril 2021. Accompagné du directeur général de la SOGIMA, Alassane Seydou, est allé apporter le soutien du gouvernement aux sinistrés. Voici le compte-rendu que nous fait de la séance Carlo François Ngwele-Renter. Dimanche 4 avril 2021, jour de Pâques où les chrétiens catholiques célébraient la résurrection du Christ, le secteur Kodi du marché international d'Antokpa se consumait par le feu d'un incendie dont la source reste encore inconnue. Ce mardi 20 avril, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Seydou, accompagné du directeur général de la SOGIMA, a visité le site du sinistre pour non seulement constater de visu l'ampleur des dégâts, mais aussi leur porter la nouvelle de ce que le gouvernement du président Patrice Talon réfléchit au réaménagement du site pour une reprise dans un bref délai de leurs activités. Le 6 déjà, une délégation gouvernementale était arrivée ici. Cette délégation était conduite par les ministres en charge de l'industrie, du commerce et des affaires sociales. En tant que ministre de tutelle, nous sommes en train de préparer un compte rendu en bonne et due forme que nous allons présenter au gouvernement. Pour être sûr du contenu de ce compte rendu, j'ai tenu en tant que ministre de tutelle à venir ici en personne pour voir l'ampleur des dégâts et rencontrer les populations pour leur exprimer une fois encore la compassion du gouvernement et leur exprimer aussi, leur apporter aussi le soutien du gouvernement. Je crois que c'est un dossier qui préoccupe beaucoup tout le gouvernement et en particulier son chef. Après l'étude des mesures adéquates seront prises pour permettre aux usagers de reprendre leurs activités dans les meilleures conditions. Un geste fortement apprécié par les sinistrés qui l'ont exprimé à travers la voix de leur représentant Johnson Essou. Remercions le ministre qui est là ce matin parce qu'il a vu de ses propres yeux ce qui s'est passé sur le terrain. Nous remercions principalement notre DG. Le ministre est arrivé ce matin. Donc le message qui nous a amené, c'est que le président de la République qui est en train de faire tout, nous a promis de nous aider. Comme c'était passé, pour que nous retrouvions nos boutiques et nos magasins et pour que nous trouvions des moyens financiers pour encore continuer nos marchés. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec eux et le Saint-Esprit leur inspire beaucoup de plus pour qu'ils fassent ce qu'ils nous ont promis ce matin. D'autres doléances ont été formulées par les victimes au ministre qui, à son tour, a fait des promesses. Il ne reste qu'à joindre l'ATS à la parole pour que le secteur Kodi du marché international d'Antokpa retrouve son ambiance habituelle. Les nouvelles africaines et internationales. Le
Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a salué mardi le futur rôle de l'Union africaine dans la mise en place d'un processus électoral dans son pays. Après avoir sollicité à Kinshasa une médiation du président en exercice de l'Union africaine, le Congolais Félix Tshisekedi, le président somalien a déclaré souhaiter une facilitation et un soutien pour organiser des élections reconnues dans le monde. Il a aussi fait un parallèle indiquant que Somalie et Congo connaissent des problèmes similaires. Peu connu du grand public, le jeune général Mahamat Idriss Déby, qui apparaissait régulièrement aux côtés de son père, Idriss Déby Itno, dont il coordonnait la sécurité rapprochée au moindre détail, a pris mardi la tête du Conseil militaire de transition. Il semble devenir le nouvel homme fort du Tchad. Ce dernier a nommé mardi les 15 généraux composant le Conseil militaire de transition qu'il dirige pour une période de 18 mois avant des élections qu'il a promise. Selon un décret qu'il a signé, le décret numéro 1 du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, porte désignation des 15 membres du CMT. Et puis, la conférence internationale sur l'Afghanistan, initialement prévue pour le 24 avril à Istanbul, a été reportée à la mi-mai en raison des célébrations du Ramadan, ont annoncé les autorités turques. Cette réunion devrait permettre de relancer les négociations de paix directes entre le gouvernement afghan et les talibans. Malgré l'annonce du retrait de l'armée américaine, la situation tarde à se débloquer en Afghanistan et les pourparlers devront encore patienter. La Turquie a annoncé mardi 20 avril que la conférence internationale sur l'Afghanistan, auparavant prévue pour le 24 avril à Istanbul, avait été reportée à la mi-mai. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans quelques minutes, c'est-à-dire à partir de 13h30 pour l'émission Réagissons à l'actualité. Vous aurez l'opportunité de réagir à tout ce que vous venez d'entendre dans le journal parlé de Diaspora FM à cette mi-journée. Diaspora FM est d'un TV du groupe de presse international ITV. Informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger.